un an jour pour jour à peu près, je venais jamais dans les églises, je ne connaissais pas Dieu. Je revenais de boîte avec mon meilleur ami. Et on a eu un accident, c'est moi qui conduisais, il est mort sur le coup. Un sinistre total. Euh, Après, quand les secours sont arrivés sur le lieu de l'accident, moi j'étais hors de la voiture déjà. Et ils pensaient que j'étais quelqu'un qui s'était arrêté, c'était sur l'autoroute entre Bruxelles et Mons. Ils pensaient que j'étais quelqu'un qui s'était arrêté pour donner secours à ceux qui étaient blessés. Quand je leur ai dit que c'était moi le conducteur, ils ont dit que c'était impossible que je sorte de la voiture. Et moi j'étais conscient, mais après je suis rentré en soins intensifs dans le coma. Je me souviens que je ne venais jamais à l'église, que je parlais jamais de Dieu. Mon ami était musulman. Moi, il me parlait de l'islam. Moi, je ne lui parlais jamais de Jésus, jamais dans les églises. Pourtant, ma famille, ma petite sœur qui est là, mes parents ont toujours prié. On revenait, comme je vous ai dit, on revenait de boîte, on passait notre temps à s'amuser, à penser à des choses qui n'avaient vraiment rien à voir avec Jésus. Quand je me suis retrouvé à l'église, à l'hôpital, ma tante est venue me voir à l'église, elle m'a emmené une Bible. Quand je me suis réveillé, elle m'a parlé d'un verset d'Ésaïe qui dit parce que tu as de la valeur à mes yeux, je donnerai des vies pour toi. Et je ne comprenais pas pourquoi elle me disait ça. Moi, dans mon esprit, je venais d'apprendre que mon meilleur ami était mort, c'était moi qui conduisais, il a été un trou dans la tête, ses bras amputés, ses jambes. Et tout ça, je l'ai vécu parce qu'il est mort quasi dans mes bras. Et quelques jours après, quand je suis sorti des soins intensifs, j'avais l'impression de sentir la présence de mon ami partout. Je ne voulais pas être seul, je demandais que les gens restent avec moi dans ma chambre. Et un matin, quelques jours après, une semaine après, je me suis réveillé. J'ai demandé aux infirmières de m'emmener vers une douche, parce que j'avais encore du sang sur moi, ils ne m'avaient pas lavé comme il fallait. Je me suis lavé, et quand je suis rentré dans ma chambre d'hôpital, j'ai senti quelque chose en moi qui, je ne sais pas comment vous expliquer, j'avais besoin de prier. Et j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier. Et je sentais comme quelque chose qui remplissait ma chambre. Je vous assure, franchement, c'est vrai, je sentais quelque chose qui remplissait la chambre dans laquelle j'étais. Et depuis ce jour-là, j'ai plus jamais senti la présence de mon ami dans cette chambre. Quand je suis sorti de l'hôpital, ma mère était venue du Congo, elle m'a repris, elle m'a ramené au Congo. Je suis arrivé au Congo, tous les jours je commençais à écrire dans un carnet. Un jour peut-être si on a le temps, je viendrai avec ce carnet, je vous lirai tout ce que j'ai écrit. Je ne connaissais aucun verset de la Bible. Je lisais parfois la Bible, j'ouvrais la Bible, je lisais la Bible. Il y avait des versets qui me touchaient, j'écrivais des versets comme par exemple « Paix de l'Éternel, tes délices et te donnera ce que ton cœur désire ». Par rapport à ce que je lisais, j'écrivais un jour, peut-être on partagera tout ça. Quand je suis revenu en Belgique un mois après pour ma défense de mémoire, parce qu'ils ne voulaient pas reporter malgré mon accident, je suis arrivé, je vous assure, ma petite sœur est témoin, Dieu m'est témoin. Je suis arrivé pour ma défense de mémoire, j'avais rien préparé. Quand on m'a demandé de passer devant le jury, je leur ai dit je ne suis pas prêt, je leur ai expliqué que je venais d'avoir un accident. Je dis j'ai eu un accident, mon meilleur ami est mort, ça fait 1 mois et demi, je ne suis pas prêt à défendre mon mémoire. Ils m'ont dit écoutez monsieur, vous vous êtes déplacé, parlez-nous. Il y a une dame, franchement, elle est vraiment gentille, je crois que c'est Dieu qui l'a touchée. Elle a dit écoutez, non sérieusement, parce qu'ils auraient pu me dire ok c'est bon partez et c'est reporté à dans un an. Cette dame m'a dit pourquoi tu as choisi ce sujet? C'était en communication et gestion des ressources humaines et moi j'avais choisi l'aspect parce que j'aime beaucoup le football et c'était le monde des agents de joueurs en fait. Elle m'a dit pourquoi tu as choisi ce sujet? Et j'ai commencé à parler à la femme, je voyais même plus les autres personnes. Je parlais seulement à la femme qui était en face de moi. Et je parlais avec elle, le temps faisant, j'ai parlé avec elle pendant 30 minutes. Ils m'ont mis une distinction. Je vous assure, je n'ai sorti ni papier, ni diapositive. Comme je suis devant vous, j'ai défendu mon mémoire. En parlant avec elle, donc, c'est du jamais. Honnêtement, je ne sais même pas comment vous expliquer. Mais j'ai oublié de vous dire quelque chose. Quand je suis arrivé du Congo, je suis arrivé le 4 décembre. Donc mon accident, c'était le 8 octobre 2010, à 5 h du matin. Quand je suis arrivé, quelque chose me tenait à cœur de me faire baptiser. Mais avant ça, quand ma mère, mes soeurs me disaient il faut qu'on te baptise, je disais non, moi, j'ai pas le temps, commencer à aller m'asseoir à l'église pour qu'on m'enseigne, machin. Je dis maman, j'ai pas le temps. Parce qu'il y a quelque chose que je vous dis pas, il faut que je rentre. Parfois, ça va peut-être prendre du temps, je suis vraiment désolé.
Si je rentre dans les profondeurs de l'histoire, moi et mon ami, on était des trafiquants de drogue. Je vous le dis, on avait vraiment une mauvaise vie. Quand je vous dis on était des trafiquants de drogue, on n'était pas des petits trafiquants de drogue. Notre vie, c'était l'argent, les armes, la violence. On était vraiment dans une vie qui n'avait rien à voir avec le christianisme. Donc, je suis obligé de vous dire ça pour que vous vous rendiez compte de ce qui se passe par après. Quand je reviens du Congo, il y a quelque chose qui me tient à cœur avec tout ce que j'avais fait, toutes les personnes que j'avais vues là-bas. Ma mère me présentait des pasteurs, ses pasteurs, des gens de son église pour prier avec moi. Je reviens avec quelque chose qui me tenait à cœur de me faire baptiser. Je vais voir le pasteur de ma tante, le pasteur Malonda à Braine-le-Comte, et je lui explique. Je lui dis, écoutez, je sens que je dois me faire baptiser. Ce pasteur-là, en fait, c'est un pasteur de la Nouvelle-Jérusalem. Et lui ne baptise jamais. Et comme il me dit, tiens, c'est bizarre que tu viennes me voir pour me dire ça, parce que demain, je remplace le pasteur qui baptise. Et c'est jamais arrivé. Je dis, ah bon? Et je lui ai dit, parce que lui, c'était le seul pasteur qui était venu me voir à l'église. Je lui ai dit, moi, j'ai senti que c'était toi qui devais me baptiser. Et je lui ai dit ça sans savoir que c'est lui qui devait baptiser le lendemain. Finalement, il m'a baptisé. Donc, je reviens encore. Je réussis mon mémoire. Et je vous assure, quand on voit son ami mourir dans ces conditions-là, on joue tous les jours avec la mort. On a envie de se suicider. Vous ne pouvez même pas vous imaginer le nombre de fois où moi j'ai voulu me suicider. Mais il y avait toujours quelque chose, il y avait toujours une parole de Dieu qui me touchait. L'amour, il faut que je termine. Vraiment, je suis désolé si ça prend du temps, mais il faut que je termine. L'amour de ma mère, l'amour de ma sœur qui est ici, l'amour de mes autres sœurs et de toutes les personnes qui sont autour de moi. Vous savez, quand moi je pensais au suicide, les choses qui me faisaient tenir, c'est que je me disais que j'étais le maillon d'une chaîne, comme la chaîne que j'ai ici. Et si on enlève un seul maillon de cette chaîne, la chaîne elle ne tient plus. Et c'est pour ça que moi je suis resté. Je me battais contre ça. Le 31 décembre 2010, donc il y a presque un an jour pour jour, j'ai passé 78 heures enfermé dans ma chambre. Les médecins, eux, ils ne donnaient que des Xanax, des Mesta, des médicaments pour vous enlever de la réalité. Mais moi, je ne voulais pas prendre les médicaments parce que, après, quand on rentre dans ce système de médicaments, on n'en sort plus. 72 heures, j'étais enfermé. J'ai passé les pires heures de ma vie. Je me souviens, toute ma famille était partie, ma petite soeur, je ne sais plus où elle était, ma tante, du coup, je me suis retrouvé chez ma tante. À minuit moins 5, je me suis levé, j'ai été me laver. Quand je suis revenu dans ma chambre encore, j'ai recommencé encore à prier. J'ai prié pour cette année. J'ai prié, j'ai remis tout entre les mains de Dieu. Je lui ai dit que moi j'étais vraiment fatigué. Parce que quand on fait son baptême, on croit que c'est la fin. Mais c'est pas la fin. Le diable, il commence à te tenter seulement après, parce qu'il ne veut pas te perdre, finalement. J'ai essayé de me battre avec mes armes, j'ai essayé de me battre, la Bible, j'ai essayé de prier. J'avais demandé à Dieu de me restaurer cette année. Quand j'ai eu mon accident, j'avais un grand appartement. J'étais manager dans la société de Phonehouse, malgré les affaires que je faisais à côté. Honnêtement, dans la logique, on pourrait dire j'avais tout. J'ai tout perdu en une seconde. Aujourd'hui, on est à un an, jour pour jour, quasi de mon accident. J'ai un appartement 3 fois plus grand. Je viens de signer dans une société un boulot beaucoup plus grand que celui que j'avais avant. Je vous assure, franchement, ça fait qu'1 an que je connais Dieu. Peut-être que ça prend du temps, peut-être que ça prend pas du temps, mais Dieu, il ment pas. Je vous assure, Dieu, il ment pas. Dieu est grand. Vous pouvez même pas vous imaginer. Et je vais conclure, parce que d'autres personnes doivent passer. Je vous assure que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. L'accident que j'ai eu, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Donc, quand je pleure ici, je pleure pas pour l'accident, je pleure parce que quand je parle de ma mère,
J'aime ma mère plus que tout. Il faut aimer ses parents. Parce qu'ils souffrent pour nous. Ils se battent pour nous. Ah non, les jeunes qu'il y a ici, vous vous imaginez même pas les soucis que nos parents ils ont. Quand ma soeur m'a expliqué qu'on a appelé ma mère à 5 heures du matin pour lui dire que son seul fils allait mourir, non. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Ne soyez pas triste pour moi, pour ce que j'ai vu, pour ce que j'ai vécu, pour les heures noires, parce que même dans le moment le plus sombre, la lumière, elle apparaît toujours. Que je trouve